Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 4 de bâton, valet de bâton. Ouh, il y a des bâtons, dis donc. 7 de bâton. Vous avez le chevalier de denier, 9 d'épée, roi d'épée, la lune. Et vous avez la mort en arcane majeur. La mort qui nous parle de la disparition, justement, de cette énergie de bâton. C'est-à-dire cette énergie de, voilà, je dois faire quelque chose, mais contre mon cœur. Il y a cette idée, et ici dans le cadre de bâton, ce qui vibre, je dois faire quelque chose, je suis obligée de le faire, mais je le fais à contre-cœur. J'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de faire cela. Le valet de bâton me dit, je vois que je dois, je vois que j'ai pas le choix, mais franchement, ça me fait mal, et ça me fait mal là où je pense, si je peux dire ainsi les choses, parce que c'est ça qui vient, je ne vais pas le dire, hein, bien évidemment. Oui, ça fait mal, c'est pas quelque chose qu'on fait avec plaisir, avec envie, et je pense que vous êtes tout à fait conscient que ce devoir que vous devez faire, et cette réalisation que vous devez matérialiser, concrétiser, en fait, ça va dans le sens de deux personnes, pas une, deux personnes. Ces deux personnes, vous ne les sentez pas, ces personnes-là. Je crois que vous estimez que ces personnes ne sont pas très fiables. Et je pense que vous avez raison. Je pense que vous avez raison ici avec le roi d'épée. La lune, oui, il y a quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas raconté et dit. Je pense que vous sentez bien, votre intuition est bonne. Je pense que 9 d'épée, vous êtes inquiet par rapport à quelque chose dans la matière. Et vous vous sentez presque aller à contre-cœur contre ces personnes. Et ces personnes ne sont pas fiables du tout, on me dit. Non, du tout, du tout. Avec la mort et la lune, là, il y a quelque chose à dégager, mais littéralement parlant. Mais il faut être très prudent, là. Avec le 7 de bâton, on nous dit qu'il faut être prudent quand même. Oui, avec la mort, vous avez le pape. Le pape qui nous parle de prudence dans un engagement. Ne vous engagez pas aussi facilement que vous... J'ai l'impression que vous n'avez pas le choix. Vous devez signer quelque chose, vous devez prendre une décision et tout ça. Ah, c'est d'épée. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympathique du tout. Donc, mon conseil ici serait pour vous quand même d'aller lire entre les lignes et surtout d'aller chercher peut-être quelqu'un qui va regarder les choses à deux fois parce que j'ai pas l'impression que vous soyez en capacité de le faire. Parce que vous êtes tellement inquiet par rapport à une situation de l'existant, vous avez envie de protéger quelque chose. Et dans le cas de bâton, tout de suite ça ressortait. Que vous avez besoin de protéger quelque chose. Que vous devez protéger quelque chose. Et je crois que si vous voulez le faire correctement, vous avez intérêt à solliciter une personne qui, elle va pouvoir avoir suffisamment d'objectivité, parce que vous avez besoin d'objectivité, pour lire entre les lignes, avant de vous engager. La force. Vous voyez, il faut du courage. Je pense que vous allez avoir besoin de ce courage pour vous opposer à ces personnes-là. Parce qu'il y a deux personnes, vraiment, elles ne sont pas sympas du tout. Reine de denier. Si vous pensez que vous devez vous protéger, ne cédez pas à ce côté tu dois faire, tu devrais, etc. Il faut vraiment prendre votre temps pour mesurer, pour peser les choses. Il y a deux qui veulent venir. La tempérance. Il faut aller tranquillement. Vous voyez, sur un choix, une décision, même si on vous force la main, parce que je crois qu'on vous force la main là. Parce que je sens que vous avez mal ou là où je pense, vous n'avez pas envie. Ça ne vous donne pas envie. Et je crois que vous avez vraiment instinctivement ici cette information, vous devez canaliser quelque chose qui vous dit non, 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 ça sent mauvais là. Et je pense que vous devriez vérifier avec une personne, valet de denier, vous devriez vérifier ici un engagement dans la matière. Ce roi d'épée, as de bâton. Chez vous, il y a beaucoup trop d'influence. Vous êtes influencé, vous êtes une personne sous influence et vous ne voyez pas clairement. Donc, vous avez besoin d'objectivité de quelqu'un qui, lui ou elle, n'est pas pleinement intégré dedans. Et donc, exposez votre cas, racontez ce que vous avez à raconter pour vous éviter, en fait, cette pression. Waouh, le soleil. Il faut être vraiment clair par rapport à tout ça. Même si ça peut paraître comme ça au premier regard intéressant, regardez. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez que ça fonctionne, si vous voulez que ça réussisse, il vous faut ce 3 de bâton. C'est-à-dire, il faut vous poser. Il faut regarder les choses objectivement à distance. Ce que je pense, on ne vous laisse pas ici le loisir de faire. On vous force la main. Parce que je sens ici qu'on vous force la main. Et que vous êtes en train de dire non, non, mais c'est bon quoi. Vous voyez, le pendu. Encore une fois, on nous dit prenez votre temps. Prenez votre temps. Et surtout, allez voir quelqu'un qui peut vous accompagner dans
la matérialisation, la concrétisation de cette décision. Je pense que c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Sinon, ça va se finir comme ça, en bagarre générale, 5 de bâton. Prenez votre temps de poser les choses, 10 de denier. Parce que je pense que derrière tout ça, il y a cette idée que tout à l'heure, je vous disais, il faut faire disparaître les bâtons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cesser d'agir, cesser de répondre par l'action. Il faut répondre par la pensée, par la réflexion, par la distance, par la parole. Non par l'action. Parce que quand vous avez fait déjà quelque chose, c'est trop tard. Si vous agissez sans avoir réfléchi, ce 10 de denier risque de vous échapper. C'est-à-dire que vous risquez de perdre quelque chose dans la matière. Vous risquez, et c'est ce que dit Chevalier de denier, et je pense que c'est ce qui vous inquiète. Ça vous inquiète de savoir, voilà, de vous dire, bah, tiens, cette personne, elle peut me dépouiller, elle peut me prendre l'argent, elle peut me prendre la maison, elle peut me prendre je ne sais quoi. Et avec le Chevalier de denier, vous avez le diable. On sent qu'il y a quelque chose de toxique là, dans la matière. On essaye, voilà, de ni vu ni connu, de vous embrouiller. Et là, la roue de la fortune nous dit que ce serait une répétition, parce que je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois. C'est comme si vous aviez un ami, je vous donne l'énergie qui vient, qui vous a déjà emprunté de l'argent, ne vous a jamais rendu l'argent, et là, il veut à nouveau que vous lui fassiez un prêt. Vous voyez, c'est un peu de ce type-là. Il faut vous méfier de cette proposition. Chevalier de coupe, vraiment, on essaye en plus de jouer sur les émotions chez vous. On essaye de jouer sur votre côté protecteur, parce qu'il y a ce côté protecteur, comme si des parents donnaient à des enfants à fond perdu, en fait, de l'argent, des moyens, etc. Là, c'est pas la bonne solution, on me dit. C'est pas du tout. D'ailleurs, on me dit c'est même pas la solution. De d'épée. Je pense qu'on essaye de jouer sur vos émotions, sur votre sentiment. Et là, on essaye de vous aveugler pour vous faire faire quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt. Pour vous faire réaliser quelque chose qui n'est pas dans votre intérêt. Exactement. En fait, on essaye, j'ai ce mot appauvrir, dépouiller. Voilà. On essaye de vous prendre quelque chose et je crois que ça, on le fait comme si de rien n'était. Comme si c'était dans votre intérêt. Je n'ai pas l'impression que ce soit réellement dans votre intérêt. Et là, il faut aller voir quelqu'un. Si c'est le cas, bah, ça perdurera toujours, ce sera toujours présent. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit réellement dans votre intérêt. Le monde. Et vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose à terminer ici avec les bâtons. C'est-à-dire agir avant d'avoir formulé. Il y a cette idée comme si vous deviez rédiger un contrat. Il ne faut pas se fier qu'à l'action. Si, par exemple, vous engagez un artisan qui vient chez vous, il répare tout, puis vous dites, bah non, finalement, non merci, il n'y a pas eu de contrat entre nous. Vous voyez, c'est une image, une énergie qu'on sent comme ça. Quelqu'un qui fait, il fait tout, et après, à la fin, on lui dit, ah, mais non, au final, c'était pas ça. D'où la nécessité d'avoir quelque chose de légalisé, quelque chose de formalisé, un contrat en bonne et due forme. Vous voyez, il faut du mental, là. La reine d'épée. Et il ne faut pas regarder l'émotion, etc. C'est une transaction de business, c'est une transaction matérielle. Ce n'est pas quelque chose qui doit faire jouer l'émotion. Et c'est ce qu'on essaie de faire, 6 d'épée. Vous voyez, vous devez quitter quelque chose, une manière d'être, une manière de faire. 10 d'épée, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans une souricière. Souricière, oui, ok, merci. Dans une souricière, oui, j'arrive même pas à le dire. C'est comme pris au piège. Vous allez être piégé par votre bon cœur. Ben, ce serait quand même idiot, l'empereur. Mais par contre, il y a une personne là, c'est ce roi d'épée, cet empereur-là, qui pourrait vous protéger, qui pourrait protéger cette générosité qu'on sent en vous. Parce qu'on sent une générosité chez vous que peut-être ne s'adresse pas à la bonne personne. On me dit, ça ne s'adresse pas aux bonnes personnes. On me parle de 2 personnes. Parce qu'il y a une qui est devant, qui demande, mais en fait, elles sont 2. Roi de denier. Il vous faut cette protection de votre bien-être matériel. Il y a quelque chose matériellement à protéger. Roi de coupe. Et pour ça, il faut du détachement émotionnel. C'est-à-dire ne pas céder à l'émotion, ne pas céder à ce désir qui est en vous de protéger quelqu'un, de faire du bien autour de vous. Mais sincèrement, vous n'allez pas vous faire du bien à vous. Fou. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux
si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Vous êtes aimé par l'empereur, le roi de denier, et vous êtes aimé par le roi d'épée, celui-là. Mais c'est quelqu'un vraiment qui doit vous apporter son assistance. Vous avez besoin d'être assisté dans cette affaire. Parce que je crois qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas sympathique du tout. Il y a quelque chose de toxique. Le pardon. Au dodeck, le sacrifice, mais non, enfin, peut-être que vous devez vous faire pardonner quelque chose et que l'autre joue là-dessus, en vous disant, oui, mais tu te souviens que tu avais fait ceci ou cela, ou tu me dois. Non, vous ne devez rien à personne. Et on sent que vous allez à contre-cœur, vous n'êtes pas idiot, hein, je pense que vous devez sentir et ressentir cette idée de sacrifice. Oui, bah non, il y a peut-être d'autres manières de se faire pardonner. Il y a une autre façon de faire. On va en prendre une encore. L'homme. L'homme, cette énergie yang, sagesse. Et voilà. Et c'est le roi de denier, l'empereur, le roi d'épée. Je pense qu'il y a une personne qui va en fait attirer votre attention sur la manœuvre. Parce que c'est une manœuvre ici que vous avez. Oui, c'est une manœuvre. Je vais mettre une carte du tarot avec l'homme. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre homme là? Ah bah, elles sont toutes à l'envers. Elles sont toutes à l'envers. Donc, il faut faire agir en fait cette personne. Cette personne doit intervenir. 6 de bâton, parce que le succès viendra de là, parce que cette personne a la capacité de vous protéger, cette personne a la capacité de faire le nécessaire pour que vous puissiez en fait travailler. 4 de coupe, 4 de coupe nous dit que là, avec le 6 de denier, je pense que ce pardon n'est pas un dû, voilà. Il faut que le pardon soit posé, d'accord, mais pour autant, vous ne devez pas donner tous vos biens, vous ne devez pas donner votre maison, votre voiture, je ne sais quoi, pour vous faire pardonner. Le pardon doit venir du cœur, ok, mais ça ne doit pas concerner le matériel. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais c'est incroyable cette énergie de détournement. 4 d'épée. Chevalier d'épée, je pense que vraiment il faut être clair là-dessus, il ne faut pas vous laisser faire, surtout pas, parce que la passivité de votre part, notamment au plan mental, c'est-à-dire dans les paroles, si vous faites quelque chose, tant que vous n'avez pas clarifié quelque chose au plan des mots, de la parole, de signature, il vous faut une protection légale là. Tant que vous ne l'avez pas fait, vous allez vous faire avoir. Hein. Vous voyez, avec l'homme, vous avez encore l'empereur et vous avez l'as de denier. Je pense que cet autre protégera votre bien-être. Mais il faut vraiment lui faire confiance. Il y a une personne autour de vous qui peut faire ça. Et qui peut justement vous libérer. Vous voyez, là, on a des énergies communes. Hein. Enfin, quand je dis de même intensité, vous avez un empereur et vous avez le diable. Avec ça, au dos deck, vous avez 5 de bâtons. Cette personne peut vous protéger contre un conflit, contre de la jalousie. Parce que cette énergie, elle est très, très toxique, là, avec la roue de la fortune. Oh là là, c'est incroyable qu'on essaye ici de rejouer quelque chose. Vous voyez, la maison Dieu, la tour nous dit que cette personne essaye vraiment de détourner votre propre chance et de se l'approprier. Le magicien. Vous avez vu tous les arcanes majeurs ici? Il faut vraiment... Oh là là, 4 de bâton. Et 4 de bâton, c'était le début de notre énergie. Je pense que quelqu'un vous force la main par rapport à une situation matérielle. Et ça, c'est pas du tout bon. Hein. Roi d'épée, comme par hasard. Roi d'épée, 6 de bâton. Votre victoire est dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça peut être un avocat, un juge, un notaire, ou peut-être un ami qui est hyper doué avec les mots, qui comprend, qui sait lire entre les lignes. Et c'est ça dont vous avez besoin. Parce que là, vous, face seul à cette personne-là, vous n'avez ni le poids ni le pouvoir, vous risquez de faire exactement ce que l'autre demande. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut attendre, poser les choses. Si vous voulez donner votre maison, votre voiture à quelqu'un, pas de souci, vous avez le droit. Mais il faut que ce soit clair. Il faut qu'on sache pourquoi on le fait. Si c'est juste pour se racheter, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne stratégie. En tout cas, voilà, chers amis, c'est l'énergie qui vient. J'espère que vous n'êtes pas très nombreux concernés par cette histoire. Mais quoi qu'il en soit, je vous dis merci. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.